Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne, le Doc News capte chaque onde, les nuages dansent le bas. Par principe de précaution, on va décaler l'accord sur le Mercosur de 3 semaines parce que ces cons ne comprennent rien. Il n'y a pas de problème de traçabilité avec le bœuf aux hormones qui vient d'Amérique du Sud. De toute façon, ces putains de paysans peuvent crever la gueule ouverte, on aura toujours à bouffer à l'Élysée. Les SMS de la négociation de cet accord seront strictement confidentiels comme ceux avec Pfizer. Comme d'habitude, on va les prendre pour des cons. Et ça va marcher, ne t'inquiète pas Ursula, ils ont l'habitude. Notre but est de gagner du temps en attendant que ces bouseux de merde en aient marre et rentrent chez eux. Ils vont faire quoi? Hein? Ils vont pas rester pendant des mois à se griller des chipolatas sur l'autoroute. Alors là, je fais semblant d'être de leur côté et dès qu'ils auront le dos tourné, bam, je vais les baiser. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a décidé d'annoncer l'accélération de la vaccination généralisée des bovins dans le sud-ouest. À ma demande, le Premier ministre a organisé aujourd'hui 2 réunions de crise exceptionnelles pour faire face à l'arrivée de la dermatose nodulaire contagieuse dans le sud-ouest. C'est la raison pour laquelle nous voulons accélérer la vaccination et renforcer les mesures pour la rendre plus rapidement efficace. Tout d'abord, je voudrais dire que le Premier ministre a nommé un préfet coordonnateur qui sera chargé de mettre en œuvre le déploiement de la vaccination dans chacun des départements, à la fois dans les zones réglementées et dans le cordon sanitaire que nous avons élaboré pour empêcher la DNC de se propager sur l'ensemble du territoire national. Au total, la vaccination concernera les départements de l'Ariège, de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et ceux du cordon sanitaire, le Gers, l'Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn. Cela concerne 750 000 bovins. Et nous vous assurerons d'une vaccination la plus rapide possible. Je vais vous donner un exemple, celui du département de l'Ariège. Les 1000 exploitations de l'Ariège seront intégralement vaccinées au 31 décembre de cette année. Cette campagne devra mobiliser de façon tout à fait exceptionnelle, outre les vétérinaires des services de l'État, des volontaires, des vétérinaires volontaires, libéraux, retraités, en activité de toute la France, des vétérinaires militaires, et je donnerai la parole à Madame la ministre des Armées, et également des élèves des écoles vétérinaires. Les préfets auront la charge de présenter des plans départementaux de vaccination et ils auront également la charge d'assurer le suivi quotidien sur leur territoire. En matière de logistique, le gouvernement s'engage à faciliter et à accélérer l'accès aux vaccins. À date, le stock de l'État est de 500 000 doses du ministère de l'Agriculture et est déjà en cours d'acheminement dans le sud-ouest. Nous avons d'ailleurs commencé à vacciner. Moi-même, j'étais hier dans le département de la Haute-Garonne et j'ai pu constater la mise en œuvre de la vaccination. Une nouvelle commande de vaccins supplémentaires a été réalisée la semaine dernière. Elle est en cours de conditionnement aux Pays-Bas. Une première livraison de 400 000 doses sera acheminée. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Froger. Nous nous sommes entretenus il y a quelques jours. Vous étiez auprès des éleveurs qui étaient rassemblés sur un rond-point, je crois. Et nous avons évoqué toutes ces questions. D'abord, je voudrais vous dire que l'Ariège, effectivement, vit une situation particulièrement difficile depuis les événements de la semaine dernière. Mais je veux vous dire plusieurs choses. D'abord, aucun éleveur ne sera laissé au bord du chemin. L'État est là. Lorsque les éleveurs, malheureusement, perdront des bêtes, ils seront indemnisés à la valeur marchande des animaux, ce qui ne remplace pas la valeur affective, je vous l'accorde. L'État sera là pour indemniser les pertes économiques résultant de la perte d'un troupeau. L'État sera là encore pour une étape qui est très importante, qui consiste à désinfecter les bâtiments d'élevage pour pouvoir y accueillir à nouveau d'autres animaux, parce que cela arrivera.
sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Nous avons, depuis le début, nous demandons ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un frein d'urgence. Si on a des marchés qui sont déstabilisés, il faut pouvoir stopper les choses. La Commission a fait une proposition, le Parlement l'a améliorée, les discussions sont encore tenues hier. Mais elles ne sont pas terminées, il n'y a même pas le vote. Donc ça n'est pas encore prêt. Mais on avance dans la bonne direction. Mais je veux avoir la vérité des prix et nos agriculteurs avec moi. La deuxième chose, on veut la réciprocité. Et c'est très simple à comprendre. Et je ne comprends même pas qu'il y ait de débat sur ce sujet. C'est que quand on a interdit des ce qui leur a demandé des efforts, quand on leur a dit il ne faut plus utiliser tel pesticide, quand on leur a dit il ne faut plus utiliser telle molécule pour produire, parce qu'il en va de la sécurité alimentaire de nos compatriotes. Ils ont fait cet effort. Ça leur a souvent coûté de l'argent, ça a rendu leur vie plus dure. Aujourd'hui, on voudrait ouvrir notre marché à des gens qui ne respectent pas ces mêmes règles. C'est absurde, personne ne peut comprendre ça. Donc on veut ces mesures de réciprocité, ce qu'on appelle ces clauses miroirs. La Commission a commencé à faire des propositions. On doit aller plus loin. Il y a des comités qui se réunissent en janvier. Je regarde les choses. On n'est pas prêt. Le compte n'y est pas. Et la troisième chose, on dit qu'il faut des contrôles. Parce qu'une fois qu'on a mis toutes ces règles, si on ne les contrôle pas dans nos ports, nos aéroports, quand ça arrive, on n'est même pas sûr que c'est respecté. Il y a des engagements qui ont été pris pour dire au 1er janvier, on va les augmenter. Très bien, on va regarder. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit, notre agriculture, on doit être respecté. Et nos agriculteurs qui ont déjà énormément de défis, et on le voit en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, pour qui c'est si difficile et qui ont à se battre contre des épizooties. On a la dermatose en France qui touche beaucoup de nos éleveurs, pour qui j'ai une immense pensée ce matin. Beaucoup de nos secteurs qui ont déjà des difficultés, on ne peut pas aujourd'hui les sacrifier sur cet accord, ça n'est pas sérieux. Donc je le dis très clairement, le compte n'y est pas, parce que je veux une Europe qui protège, et qui protège aussi sa capacité à produire une alimentation de qualité, et sa capacité à ne pas être attaquée de manière injuste par des produits qui viennent de l'extérieur. Par principe